Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes vraiment dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, ce matin, nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons lui dire merci parce que le Seigneur nous a fait la grâce ce matin d'être dans sa présence. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a réveillés sains et saufs. Et il a permis que ce matin nous soyons là dans sa présence. Il a permis que nous soyons là pour le célébrer. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite maintenant à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci tout au fond de ton cœur. Dis-lui merci pour sa présence et pour son amour dans ta vie ce matin. Dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il te fait d'être là ce soir, ce matin, pour le glorifier, pour le célébrer. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que, Seigneur, ce n'était même pas évident pour moi de me réveiller ce matin. Merci pour la grâce que tu me donnes et que tu donnes à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et à toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Je te remercie pour la grâce que tu nous fais d'être là. Merci pour ce mercredi matin. Alléluia. Merci pour ta bonté, Seigneur, qui se renouvelle encore une fois dans ma vie. Merci pour ta fidélité qui ce matin se renouvelle encore dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci infiniment, Jésus, parce qu'aucun Dieu n'est comme toi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut chanter alléluia avec moi? Alléluia. Shinda brausenta katabranda ribara. Alléluia. 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 Oh Seigneur, ce matin, nous te glorifions. Ce matin, je veux chanter Alléluia, parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es le Dieu qui me donne la vie, parce que tu es le Dieu qui me donne la paix, parce que tu es le Dieu qui me donne le succès. Et ce matin, c'est une victoire pour moi, c'est une victoire pour un membre du renouveau charismatique, c'est une victoire pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin de se réveiller. C'est une victoire, Seigneur, de t'adorer, une victoire de te glorifier ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à commencer déjà à parler à l'Esprit de Dieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Saint-Esprit est présent. Et ce matin, bien-aimé, nous sommes plus que 2. Alors le Saint-Esprit est déjà là. Et j'aimerais inviter quelqu'un ce matin à commencer à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît, parle-lui. Dis au Saint-Esprit que tu as vraiment besoin de sa présence. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de son agir. Tu as besoin de voir son agir dans ta vie. Oui, durant toute cette journée. Alors, est-ce que tu peux élever la voix et commencer à parler au Saint-Esprit? Commencer à demander sa force dans ta vie. Commencer à demander son agir dans ta vie, s'il te plaît. Commence à parler au Saint-Esprit. Konda brandirios kiriandaraba karabashkindarabaos. Rendebo sondo shara kanda braos kiriondo shata. Kerababa kondo shara baba. Remo sondo katama kandibreos kintama baba. Raindarabaos kondo shanda kibraos kintama baba.
Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force ce matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton agir dans ma vie en ce mercredi matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de ma vie. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de la vie des membres du renouveau charismatique. Je prie pour que tu prennes le contrôle de la vie, Seigneur, d'un ami de Jésus, de l'île Maurice, Seigneur. Je prie que ta présence, Seigneur, se manifeste dans notre vie ce matin. Que ta présence soit agissante dans notre vie ce matin, Seigneur Esprit Saint. Seigneur, viens nous remplir ce matin. Viens nous toucher ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Jésus, te guéris. Jésus te touche. Saint-Esprit, touche-nous ce matin. Jésus libère. Shanda braus kinta katabranda kiriondo. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence qui me touche, pour ta présence qui rejoint la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de saisir quelqu'un ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de reconforter la vie de quelqu'un ce matin. Merci infiniment Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé. Gloire et louange à toi Seigneur. Oh, alléluia. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, ne te déconnecte pas. Nous sommes vraiment dans la présence du Saint-Esprit et je voudrais que quelqu'un se connecte à cette présence ce matin. Et bien-aimés, depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous a fait la grâce d'un merveilleux thème tiré de Actes chapitre 4, les versets 12 et qui dit ceci. En aucun autre que Jésus-Christ, il n'y a de salut. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu n'a donné personne d'autre sous le ciel, sur cette terre, pour nous apporter le salut. Sinon, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce thème que depuis le début de cette semaine, nous partageons. Ce thème qui conduit notre semaine. Et ce matin, Dieu nous parle en Jean chapitre 11, à partir du verset 25. Et Jésus lui-même, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. » Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, Jésus lui-même nous parle. Notre Maître, notre Seigneur nous parle. Il dit, « Je suis la résurrection et je suis la vie. » Il était en train de parler à Marthe, la sœur de Lazare. Parce que Lazare venait de mourir. On l'a enterré 4 jours avant que Jésus ne vienne. Et quand il est arrivé, elle est allée vers Jésus pour dire, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et je suis la vie. » Alléluia. Alors, bien-aimés, comme nous l'avions vu hier, le Seigneur dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Il dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Il est la résurrection. Il est la vie. Et c'est pourquoi, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Et le lundi, je disais, personne d'autre n'a dit cette parole à part Jésus. Personne d'autre, aucun prophète n'a dit je suis la résurrection, je suis la vie. Mais la seule personne qui a prononcé cette parole, parce qu'il est en réalité, c'est la personne de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un
et membre du renouveau charismatique. Je suis venu dire à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur. Je suis venu dire à quelqu'un qui n'a pas encore ouvert son cœur à Jésus ce matin. La vie que tu recherches, elle se trouve en Jésus. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je parle à quelqu'un qui est en train de suivre une spiritualité bizarre. Parce que dans ces temps-ci, il y a des courants qui sont en train de naître. Et beaucoup de chrétiens sont en train de se détourner de la vie chrétienne et ils embrassent maintenant la religion traditionnelle. Ils vont évoquer leurs ancêtres. Ils vont faire des sacrifices à leurs ancêtres. Et pourtant, eux, ils n'ont jamais dit qu'ils sont résurrection et sont vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La seule personne capable de me donner la vie, la seule personne capable de me réveiller, de réveiller le mort d'entre, je dis que de réveiller quelqu'un qui est mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dit, si quelqu'un meurt, il vivra. S'il meurt en croyant en Jésus, il vivra. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Les gens vont te parler d'autres dieux. Ils vont te parler d'autres choses. Ils vont vouloir te conduire dans des sectes exotériques. Et comme je l'ai dit hier, tu auras des résultats de manière instantanée dans ces choses-là. Tu auras des résultats, des semblants de résultats instantanés qui vont te donner un semblant de joie, mais qui vont perdre ton âme. Parce que ce qui est le plus important, c'est où est-ce que ira ton âme après ta mort. Ce n'est pas le matériel dans lequel tu vas baigner ici-bas. La vie ne s'arrête pas là. Tu peux baigner dans le matériel. Peut-être après avoir adoré des fétiches, après avoir suivi un certain nombre de choses. Mais la vie ne s'arrête pas ici-bas. Quand tu perdras ta vie, où est-ce que ton âme va aller? Est-ce que c'est dans l'éternité pour vivre dans la présence de Dieu? Ou bien c'est dans l'éternité pour être avec le diable dans le feu qui ne s'éteint pas? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Et Jésus a dit, pourquoi gagner le monde et perdre son âme? Tu vas gagner le monde en adorant des fétiches et des démons, en faisant des sacrifices de moutons et de poulets. Tu auras des résultats, des semblants de résultats dans ta vie. Tu auras des résultats dans ta vie professionnelle, même dans ta vie sentimentale, tu auras des semblants de résultats. Mais ton âme là, ton âme va se perdre. Et là, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, ou quelqu'un qui est dans de telles pratiques, celui qui donne la vie, celui qui a réveillé Lazare, mort depuis 4 jours d'entre les morts, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas me dire qu'il y a des gens qui le font, mais ils le font avec quelle puissance? Ils le font avec quelle est la source de leur pouvoir? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le pouvoir qu'ils utilisent là, est-ce que ça vient de Dieu? Mais je te parle de la résurrection, de la vie. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que quand il te bénit, ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu reçois la grâce de Dieu, là, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de chagrin après. Mais ces gens qui font du broutage et qui vont vendre leur âme, on dit ne dors pas à partir de 1h du matin. C'est-à-dire que tu as reçu quelque chose, mais il y a des conditions. En Jésus, il n'y a pas ça. En Jésus, il n'y a pas ça. Quand il te bénit, c'est suivi d'aucun chagrin.
Et c'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, laisse tomber tous ces fétiches, ces gris-gris-là ne peuvent pas te donner la vie. Ces maraboutages-là ne peuvent pas te donner la vie. Ces statues que tu as dans ta maison, à qui tu offres des sacrifices, du sang, ne peuvent pas te donner la vie. Même la secte dans laquelle tu es là, ne peut pas te donner la vie. Ils ne peuvent pas te réveiller. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Mais Jésus dit, je suis la résurrection. Celui qui donne la vie, celui qui ressuscite, celui qui régénère la vie humaine, celui qui transforme la vie humaine. La Bible dit que c'est par lui que tout a été créé. Alors, je préfère donner ma vie à celui par qui et pour qui le monde appartient que de donner ma vie à un démon ou à un humain ou à quelque chose qui va disparaître. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelque chose qui va disparaître, c'est-à-dire la créature. Et tu donnes ta vie à la créature au lieu de donner ta vie à celui qui a fait la création. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu prennes la résolution avec moi de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Parce qu'il est la résurrection. Il donne la vie. Et que cette vie-là affecte tous les aspects de ton existence. C'est pourquoi prie le Seigneur avec moi ce matin. Père, je veux te dire merci pour ta parole ce matin. Cette parole qui me rejoint, qui rejoint la vie de quelqu'un. Tu as dit ce matin que tu es la résurrection, tu es la vie. Je crois en cette parole et je m'attache à cette parole. Merci Seigneur de me communiquer cette vie afin qu'elle transforme mon existence. Merci de communiquer cette vie à un membre du renouveau charismatique afin que ta vie transforme son existence. Merci de communiquer ta vie, Seigneur, à un ami de l'île Maurice afin que sa vie soit transformée. Merci de communiquer ta vie à quelqu'un qui est en train de prier avec moi en ce moment afin de transformer son existence, afin d'impacter sa vie, Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur, ce matin. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne, que l'élévation te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé, que la paix et que la joie de notre Seigneur soient ton partage. Je t'invite à garder le regard fixé vers Jésus et à croire en lui parce qu'il est la vie, il est la résurrection. Alors que Dieu te bénisse. Si cette prière t'a fait du bien, partage-la. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. She